La K-pop, c'est l'abréviation de Korean Pop Music. Donc comme vous vous en doutez, ça vient de Corée du Sud et ces derniers temps, ça a vraiment été un réel raz-de-marée. Ça a conquis le monde entier. Ça a une influence tellement énorme qu'ils ont conquis l'industrie de la musique pour commencer en dominant toutes les charts mondiales, mais en plus de ça, l'industrie de la mode, de l'influence, mais aussi des drames télévisés. Bref, on les retrouve partout. Et je peux comprendre, sincèrement, c'est des gens hyper talentueux, donc hommes comme femmes, qui savent danser, chanter, jouer la comédie parfaitement et ils sont globalement tous très beaux et belles. Enfin, c'est un ensemble qu'on adore. Et donc, je trouve que l'influence de la K-pop à un niveau mondial a quand même pas mal d'effets positifs. Déjà de par sa fanbase qui a permis déjà de découvrir ce type de musique, mais en plus de ça, juste la culture coréenne en général, mais aussi sur certaines avancées qu'on peut retrouver dans certaines industries, comme l'industrie du skincare, donc des cosmétiques. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on se retrouve, on va pas parler de ça. On va parler évidemment de tout ce que je n'ai pas mentionné et donc ça va être sur les standards de beauté. Je vous rassure, moi j'adore la K-pop, mais vraiment c'est les normes de beauté qui m'ont vraiment posé problème et avant de vraiment rentrer dans le sujet, j'aimerais qu'on parle déjà de la base des bases, donc c'est les idoles. Donc un idole c'est une star de la K-pop et donc ces idoles peuvent généralement tout faire. Et donc ça commence même au plus jeune âge étant donné qu'en Corée du Sud, il y a tout un système d'éducation entre guillemets, donc des écoles qui vont former ces idoles. Donc ça commence d'un très jeune âge et en général on fait référence à ça comme des usines de stars. Donc vraiment ils sont dans une école où ils sont comme dans un internat en fait, ils vivent là-bas. D'ailleurs, c'est des contrats très stricts parce qu'ils sont sous contrat, ne peuvent pas toujours voir leurs parents quand ils le veulent. Ils sont obligés de s'entraîner pendant de longues heures et vraiment apprendre à devenir une idole de la K-pop. Et comme vous avez pu le voir, c'est des gens qui savent chanter, danser, jouer. C'est des gens qui sont globalement hyper talentueux et donc je vous laisse imaginer à quel point c'est compétitif et surtout pour des enfants. Et d'ailleurs on va revenir plus tard dans la vidéo sur un témoignage d'une femme donc, qui a été à une de ces écoles et c'est vraiment choquant ce qu'elle a pu subir. Vous êtes absolument pas prêts. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte que les normes de la K-pop sont quand même assez entrelacées avec les normes de beauté. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler maintenant des visuels. Alors toutes les bandes de K-pop, que ce soit hommes ou femmes, ont des idoles qui ont un rôle bien défini. Et en fait, ça, c'est pas fait au hasard. C'est les entreprises donc, qui créent donc, ces pop stars qui ont remarqué que les groupes qui marchaient le mieux étaient des groupes avec des individus assez différents qui pouvaient avoir des attraits différents pour les fans. Donc par exemple, on aurait le rôle du visuel, on a le rôle du chanteur, le rôle de la personne gentille, le rôle de la personne mignonne. Et donc en fait, tout ça ferait un groupe équilibré qui fonctionnerait. Et donc le rôle de visuel serait donc d'être le visage du groupe. Et donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre dans la culture occidentale, on fait pas référence à quelqu'un en tant qu'un visuel, mais pourtant c'est pas quelque chose qui nous est inconnu. Si je vous prends des girls group ou des boys band qu'on connaît tous, vous allez voir qu'il y a cet effet de visuel. Par exemple Destiny's Child, Beyoncé évidemment. Après on a NSYNC, on a donc Justin Timberlake, One Direction, on a Harry Styles. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve quand même dans notre culture aussi le côté visuel. Et donc dans le cas des groupes de K-pop, on a Jisoo pour Blackpink. Donc elle est ambassadrice de plein de marques. Elle a vraiment percé dans le game. Après on a Suyu qui est le visuel de Twice. Saliun qui est le visuel du groupe Handmix. Ensuite on a Irene qui est le visuel du groupe Red Velvet et Yuna qui est le visuel de Girls' Generation. Mais en fait, elles ressemblaient absolument pas à ça à la base. Vraiment, elles ont toutes radicalement changé avant d'être propulsées au rang de stars internationales. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, la chirurgie. Je pense qu'on s'y attendait vraiment tous. Et en cherchant un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une omniprésence de la chirurgie dans l'industrie de la K-pop. Et donc, en lisant quelques articles, j'ai pu voir quels étaient les standards. Et donc, ils sont carrément irréalistes, honnêtement. Mais il y en a, pour le coup, une bonne grosse liste. Donc, j'imagine même pas la pression qu'ils doivent avoir. Donc, une paupière double
Donc ça, pour commencer, si les personnes viennent d'Asie, en général, il n'y a pas une grande partie de la population qui a des paupières doubles. Ensuite, la ligne de la mâchoire, donc forme de la mâchoire en forme de V, des grands yeux doux, la peau pâle, une silhouette mince, des longues jambes, un pont du nez élevé, les sourcils droits, les lèvres pulpeuses, un petit visage et des petites caractéristiques faciales en général. Donc voilà, il faut ressembler à une poupée Barbie. Donc globalement, ce qui est considéré être le standard de beauté en Corée est le fait d'avoir un air innocent. Et ce qui est marrant, c'est que c'est au total contre-pied de ce qu'on peut retrouver en Occident. En Corée, ils veulent une mâchoire quand même assez fine en forme de V. De notre côté, en Occident, on valorise énormément les mâchoires bien carrées, bien tracées. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont recours à des fillers ou à du botox pour justement accentuer ce côté de mâchoire carrée en Occident. Aussi dans la K-pop, on retrouve le fait d'avoir des grands yeux innocents, un peu des yeux de biche. Tandis que nous, en Occident, ce qu'on aime bien, c'est les yeux tirés, le cat eye, donc il y a vraiment toute une trend là-dessus. Ensuite, il y a aussi, donc, dans la K-pop, le fait d'avoir des petites lèvres. Tandis que nous, en Occident, plus c'est gros, mieux c'est. On voit des trucs de fillers, des trucs énormes, des lèvres pas possibles. Et d'ailleurs, en Corée, il y a aussi pas mal de traditions qui se font. Par exemple, quand l'enfant est diplômé, eh bien, le cadeau des parents, ce serait sa première chirurgie plastique. Et je trouve ça fou. Et donc maintenant, j'aimerais vous partager le témoignage de quelqu'un qui était donc au moment des faits en école, donc c'était une adolescente, elle s'appelle Eodias, je pense que d'ailleurs je suis en train de charcuter tous les noms que je prononce, vraiment je suis désolée, mais en gros elle est donc, comme je vous ai dit, stagiaire dans une de ces écoles, et en fait elle était donc en compétition avec d'autres filles, dont une, et donc les mentors sont venus la voir en lui disant, écoute, je pense que tu n'es peut-être pas plus belle actuellement que cette fille avec qui tu es en compétition, par contre, si tu as recours à de la chirurgie pour te faire le visage en V et te modifier le nez, donc faire une rhinoplastie, je pense sincèrement que tu pourrais être beaucoup plus belle qu'elle et donc avoir beaucoup plus de succès et donc de chances d'intégrer un groupe à succès. Et quand on pense que c'est des mots qui ont été dits à une enfant, j'imagine même pas l'impact que ça a pu avoir sur elle et sur tout son futur globalement, sur sa relation avec son corps, avec son visage, son image. C'est absolument fou. Et donc là, je vous parle d'un cas donc, de cette fille qui a finalement quitté tout complètement parce qu'elle pouvait pas. Elle pouvait juste pas continuer comme ça. Mais il y en a plein, il y en a plein. Et d'ailleurs, dans les idoles qu'on connaît, il y en a sûrement qui ont eu cette pression aussi de faire de la chirurgie pour se démarquer. Mais j'aimerais aussi prendre le temps de discuter d'un aspect encore plus sérieux pour moi dans l'industrie de la K-pop, et c'est tout ce qui est en relation avec l'image du corps, donc la body image, parce que c'est vraiment catastrophique. Après, vous méprenez pas, je suis pas du tout en train de dire qu'en Occident on est mieux, hein, clairement pas. Alors pour commencer, nous on valorise totalement tout ce qui est le slim thick, donc ça veut dire avoir donc un corps hyper fin, donc les jambes fines, le ventre plat, mais derrière avoir des gros boobs et d'un gros fessier. Donc ça c'est déjà quand même assez impossible à avoir, en tout cas dans la plupart des cas, hein, si tu n'as pas eu une génétique incroyable. Mais en plus de ça, nous aussi on a donc tout ce qui est, comme je vous ai dit, implantation mammaire, liposuction, les fillers, enfin bref, on a recours à tout. Et vous voyez le corps un peu Kim Kardashian qu'on valorise énormément. Donc comme je vous ai dit, être hyper fine mais avoir toutes ces belles formes, eh bien dans la K-pop ça passe zéro. Ça passe vraiment pas du tout. Ce qui est valorisé dans la K-pop, c'est d'avoir donc déjà un corps assez long, assez élancé, être plutôt grande, être hyper fine. Là-dessus, ils rigolent vraiment pas du tout. Donc par exemple, là je peux vous parler de Momo qui fait partie du groupe Twice que vous connaissez d'ailleurs peut-être sûrement. Eh bien elle, quand elle était encore dans son école, quand elle était encore stagiaire donc, ils étaient venus la voir en lui disant écoute, il faudrait que tu perdes environ 7 kilos pour être dans le moule que on va t'imposer. Eh bien elle a pris ça totalement au pied de la lettre et ce qu'elle a fait, c'est que pour perdre ces 7 kilos, en une semaine, elle n'a mangé qu'un cube de glace, un glaçon. Et elle explique dans plusieurs témoignages qu'elle avait peur que si elle s'endormait, derrière, elle ne se réveillerait
Jamais. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est un truc de fou? Et donc il y a plein de témoignages en ligne d'idoles ou des personnes qui ont été stagiaires qui racontent que déjà la norme quand tu es dans un camp de formation, c'est que tu dois faire environ 45 kilos. Donc 45 kilos, quand la norme c'est de faire 1m80, d'être hyper fine, c'est vraiment rien. Et même pour une personne qui fait 1m60, 45 kilos, c'est vraiment pas beaucoup. Mais là, j'ai beaucoup parlé des normes corporelles qui étaient donc appliquées aux femmes, mais vous inquiétez pas, hein, les hommes c'est pareil. Donc par exemple, on a Jin du groupe BTS qui a raconté que lui, avant, il était vraiment très mal nourri et que pendant un an, il avait littéralement mangé 4 poitrines de poulet par jour sans rien d'autre. Pas de vitamines, pas de légumes, pas de glucides, rien, juste 4 poitrines de poulet par jour pendant un an. Mais c'est pas le seul, il y a encore Jimin, donc encore de BTS, qui lui pour le coup a mangé un seul repas par jour pendant 10 jours. Et j'en passe, pour le coup dans la K-pop, tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est même pas ça le pire, c'est que c'est quelque chose qui se répand. Si vous cherchez en ligne, et d'ailleurs je suis sûre que vous avez déjà vu une vidéo comme ça sur YouTube pop-up dans vos suggestions, tout ce qui est au niveau de la diète, des régimes K-pop, comment perdre du poids en 3 jours, les shorts aussi, ou les TikTok, les Reels, il y en a vraiment pour tous les goûts, où vous voyez donc comment vous-même appliquer ces pratiques désastreuses à votre quotidien pour correspondre aux normes de beauté de la K-pop. Et je trouve ça mais tellement dangereux, c'est fou. C'est fou, je trouve c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Donc voilà, je voulais juste clôturer cette vidéo en se demandant qui prend en charge la santé physique et mentale de nos stars de K-pop, si ce n'est leur manager apparemment. Eh bien on ne sait pas, clairement. Donc faites attention à vous, vous laissez pas avoir par ces standards qui sont absolument pas réalistes, qui sont très dangereux. Prenez soin de vous et du coup on se dit à la prochaine fois. Bye!